ne sais pas, mais je vais chercher sur Internet pour vous. Non, ça nous entendez? Le christianisme oriental a conservé les ordres mineurs, chante, lecteur, sous-diacre, ainsi que le diaconat comme ordre permanent. D'après moi, c'est un révérend. Jacques, c'est mon père, comment nous dire cardinal. Ok? C'est ça, pour l'église. Quelque chose relié au christianisme, c'est tout. Le diaconat est une longue histoire dans l'Église. Ça a toujours existé dans l'Église, mais à un moment donné, on a supprimé le diaconat comme tel et on l'a rattaché à ceux qui deviennent prêtres. Ils sont ordonnés diacres et puis après ils deviennent prêtres. Et c'est comme ça que pendant 10 siècles, 12 siècles, 15 siècles, le diaconat a disparu. Il n'est plus venu pour lui-même, il n'a pas été institué pour lui-même. Il était toujours attaché à la prêtrise. Et puis il y a une cinquantaine d'années, on l'a redécouvert. Avec le manque de prêtres, on a redécouvert le diaconat. Et donc, ce qui a permis de développer cette forme qui est axée sur le service. Le diaconat est d'abord un serviteur. Il n'est pas lié à la gestion d'une paroisse, à la gestion d'un groupe, mais il est lié à un service. Quand on dit un service, ça peut être un service de l'éducation, un service caritatif, un service auprès des couples, mais il n'est pas rattaché à une paroisse comme telle, pour administrer une paroisse, comme fait le prêtre de paroisse, comme moi. Donc lui, c'est un service très souple parce qu'il peut se déplacer, il n'est pas lié à un territoire, donc il est là pour servir. Donc c'est montrer cet aspect de l'Église qui n'est pas uniquement une administration, mais c'est le service où on rencontre des gens de toutes sortes, pour toute demande. Et donc je dirais que c'est ce qu'on appelait un service aux frontières. Là, on rencontre toutes sortes de gens, pas seulement ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui ne viennent pas à l'église. Voilà sur quoi ici ils sont appelés ceux qui seront ordonnés diacres.